Parashat Mishpatim. Après le don de la Torah au mont Sinaï, Moshe Rabbeinu enseigne aux enfants d'Israël un grand nombre de commandements de Ben Adam Lachavero entre l'homme et son prochain. En effet, le judaïsme accorde une très grande place aux relations entre les gens. Voici quelques lois abordées dans notre paracha. Si un juif de plus de 13 ans a volé et qu'il n'a pas les moyens de rendre ou de rembourser le bien qu'il a dérobé, il est vendu en esclave par le tribunal pour 6 ans afin que l'argent de la vente rembourse le montant du vol. Pendant cette période, son maître doit pourvoir à ses besoins et le traiter avec dignité. Il ne peut pas lui donner de travail humiliant ou une très grande quantité de travail sans préciser une heure limite. Si, après 6 ans, le serviteur veut rester auprès de son maître, il va au tribunal où on lui perce l'oreille et il peut demeurer chez son maître jusqu'au Yovel, la 50e année d'un cycle de 7 Shmitot. Si un juif tue un autre juif intentionnellement, il doit être mis à mort. Si c'est involontairement, il doit fuir dans une ville refuge où il pourra expier cette terrible faute et être sauvé d'un proche qui voudrait venger le sang du défunt. Une autre loi énumérée dans la paracha traite de l'importance de ne pas blesser ses parents en les faisant volontairement saigner ou en les maudissant, car cette faute est passible de mort. Dommages et intérêts, vous en avez entendu parler ? Ce principe n'a pas été inventé par les assureurs, il figure dans la Torah. Si une personne en blesse une autre, il doit payer pour 5 choses. Le nézek, le dommage même, le tsahar, la douleur qu'il a causée, le ripouille, le prix du médecin, le shevet, la perte d'argent puisque la personne ne peut pas travailler, et le bochet, l'humiliation. Et il doit aussi demander pardon bien sûr. Passons au vol. Si X reconnaît avoir volé une montre, il doit rendre la montre. S'il l'a perdue, il doit rendre le prix de sa valeur, appelé keren. S'il ne vient pas de lui-même reconnaître son larcin, il doit payer kefel, le double de la valeur. Et rappelez-vous, s'il n'a pas de quoi payer, il doit être vendu en esclave. Les shomrim, les gardiens. Nous avons 4 sortes de gardiens. Le premier est le shomer hinam, le gardien gratuit. Votre ami va aux toilettes et vous laisse son sac, vous êtes un shomer hinam. Elle vous le laisse en vous payant cette surveillance, vous êtes un shomer sachar. Si vous louez son sac, merci les prêteuses, vous êtes un socher. Et si vous l'empruntez, vous êtes un shoel. Selon votre statut, votre responsabilité est bien plus engagée. Par exemple, la Torah dit que si le sac est volé alors que vous n'avez pas négligé la garde, vous n'avez pas à le rembourser à votre ami. En revanche, si elle vous l'a laissé moyennant finance pour que vous le gardiez, ou que vous l'avez loué ou emprunté, vous devez rembourser sa valeur à votre ami. Le peuple juif est doté de 3 tribunaux, un pour les affaires d'argent, un autre pour les affaires passibles de la peine de mort, et un troisième pour les affaires affectant tout le peuple juif. La paracha nous donne ensuite l'ordre de ne pas rester insensible à la douleur d'un animal ployant sous son chargement. Il est obligatoire d'aller l'aider, même si c'est la bête de notre pire ennemi. C'est dans cette paracha que se trouve aussi le célèbre interdit de ne pas mélanger le lait et la viande, que ce soit pour le manger, le cuire ou en tirer un quelconque bénéfice. Pour conclure, la paracha retourne aux événements qui donnent suite au don de la Torah. Hachem dit à Moshe Rabbeinu qu'il lui donnera 2 louchot, 2 tables de loi, faites en saphir. Et celui-ci reste au sommet du Har Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. À leur terme, Hachem lui remet ces 2 tables de loi pour les ramener aux enfants d'Israël.